Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Run Sons. La saison est officiellement terminée et elle vient de se voir couronner les Knicks de New York, donc un petit événement dans le monde de la NBA. Et c'est le timing parfait pour nous pour justement débriefer un petit peu de cette saison dans sa globalité. Pour m'accompagner ce soir, alors j'ai deux grands voyageurs avec moi. Alors le premier, nous a fait un petit voyage et un petit inside à Phoenix cette saison. Mathieu, comment vas-tu? Très bien, je suis content de vous retrouver là parce que ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas parlé des Suns, donc très très heureux. En plus, le soleil des Suns arrive bientôt la semaine prochaine. Il va faire 40 degrés, donc c'est parfait, mais tout va bien. Très heureux d'être là. Effectivement, petite ambiance coyote, effectivement, à partir de ce week-end. Pierre, on ne t'avait pas vu pendant un petit moment, tu étais parti au pays du soleil levant, peut-être, à la recherche de Utah Tabouzé, je ne sais pas. Comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien. J'allais le dire, on est sous des chaleurs dignes de l'Arizona, donc c'est le moment parfait pour parler de nos Suns. Donc je suis très content de vous retrouver, très content. Très content, plaisir partagé, effectivement. Ça faisait un petit mois que vous ne nous aviez pas vus, mais on travaillait discrètement. Euh, Moi, ce que je vous propose, messieurs, c'est qu'on fasse un peu l'autopsie de cette saison. Alors, on va séquencer ça. On va tourner aujourd'hui, on va tourner deux vidéos avant la draft, et ensuite on fera une petite projection, un bilan projection après la draft, puisque du coup on intégrera toutes les données. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est parti. Parfait. Allez, eh bien, écoutez, c'est parti. Donc, saison des Suns, on va la rappeler. Bilan de la saison régulière, 45 victoires, 37 défaites, avec une 7e place à l'ouest, donc la place du con, hein, du coup play-in. Et play-in avec, au premier tour du play-in, une défaite à la maison face aux Blazers, mais une qualification quand même pour les playoffs en battant Golden State à la maison. Et puis, malgré beaucoup de courage, un sweep qui était prévu face au Thunder, nos gars de l'Arizona qui ont fait un beau barreau d'honneur, mais malheureusement, le talent ne suffit pas. Moi, ce que j'ai envie de vous demander, chacun, en un mot, quel était un petit peu le résumé de cette saison? Ça serait quoi pour vous, Pierre? Moi, le mot que j'ai trouvé, j'ai cherché, je me suis dit qu'est-ce que je peux mettre. Moi, c'est résurrection, le mot que je voulais dire. On était une équipe un peu morte l'année dernière, avec Kevin Durant qui part, Bradley Beal qu'on doit cut. Voilà, on n'avait pas vraiment brillé, on était un peu amorphe l'année dernière. Et c'est une saison qui m'a fait vivre des émotions, donc qui m'a fait revivre des émotions. Et donc, résurrection, c'est le mot que j'utiliserai. Voilà. Ouais, Toi, c'est pas Mathieu? mal. Bon, j'en ai plein. Au début, j'aurais presque envie de dire miracle quand même, mais je vais Ouais. dire juste le petit adjectif plaisir. Plaisir, retrouver quand tu passes d'une saison ignoble comme l'année dernière à cette année, du plaisir. C'est-à-dire être heureux de se lever, regarder les matchs, même dans la défaite, être content. Donc, ouais, plaisir, je pense que c'est un mot simple, mais qui correspond plutôt pas mal à cette saison, quoi. Et toi, Thierry? Moi, je vais faire un petit clin d'œil à la série Star Wars. Moi, j'ai marqué Nouvel Espoir. Effectivement, voilà, cette saison, elle arrive à point nommé. Et elle nous a fait du bien à tous. Et justement, on va pouvoir revoir tous les chapitres de cette saison. Alors, avant justement ce qui était intéressant, et vous pourrez vous référer à notre preview de l'année dernière, on avait bien évidemment été très objectif sur l'analyse et la future saison des Suns. Ce qui est important déjà de voir un petit peu, c'est comment les médias se positionnaient l'été dernier, en fin d'été dernier. On a ESPN qui prédisait 32 victoires, 50 défaites. Bleach Reports qui était encore un petit peu plus pessimiste, 29 victoires et 53 défaites. Yahoo Sports qui était Pas mal. les plus objectifs, 40 victoires, 42 défaites. Et enfin, The Athletic, 38 victoires, 44 défaites. Donc, ce qu'on annonçait, c'était pas une saison très, très rayonnante, effectivement. Et puis nous, écoutez, on a été aussi nos petits pronostics. Alors, pour le coup, on l'a pas fait exprès, mais Mathieu, Pierre et moi-même étions synchro. On avait parlé de 30 victoires et 52 défaites. On les plaçait globalement 13e place. Et quant aux copains, Corentin, lui, c'était un petit peu plus optimiste. 34-48 et une 12e place. Il nous voyait un petit step-up. Et notre optimiste venu du Sud, Bastien. 42 victoires, 40 défaites, et sans se démonter en plus avec l'aplomb, et bien effectivement Bastien a été celui qui a été le plus pertinent. Donc effectivement,
personne n'était non plus. Ça parlait pas play-off, hein, ça parlait à peine, même pas play-in. Donc, par rapport à ce qui était prévu, on peut dire qu'effectivement, ils ont réussi leur saison. Vous, c'était quoi l'objectif en fait pour vous sur le début de saison dernière, Mathieu? L'objectif, c'était de trouver surtout, comment dire, recréer un vrai. Mince, j'arrive pas à trouver le mot, mais c'est-à-dire vraiment recréer surtout une défense, trouver surtout une. J'ai plus le mot si vous pouvez me trouver, mais on Une l'a souvent dynamique, utilisé. une bonne Ouais, dynamique. pas une Cohésion? dynamique, pas une cohésion, non pas un effet de groupe, mais un objectif commun, c'est-à-dire, il avait beaucoup dit, Mathis Bier, au début d'année, il faut retrouver une vraie mentalité, trouver quelque chose qui nous relie ensemble. Et c'est vrai qu'on l'avait mis en avant, c'était surtout la défense, parce qu'on voyait un groupe qui pouvait être plutôt performant défensivement, on avait plus de doutes en attaque, mais il fallait trouver vraiment ce cœur à l'ouvrage, se remettre tous ensemble, ce collectif. Donc il fallait trouver ça et ils l'ont fait. Moi, c'est ça qui m'inquiétait le plus parce que je me disais, est-ce que justement une envie, un groupe ensemble peut être plus performant que des individualités? C'est ce qu'on a vu cette saison. Non, il fallait trouver ouais, vraiment cet objectif commun, quoi. Donc moi c'est ça vraiment que je cherche en ce début de saison, c'est essayer de recréer quelque chose, un cœur quoi dans cette équipe. Pierre, ouais, tes attentes? Bah, moi, j'étais inquiet. En début de saison dernière, bah, ça se voit bien de toute façon, hein, quand tu annonces une 30 victoires. J'étais inquiet. Je me disais, bon, on a un effectif assez inexpérimenté, à part Booker. On a Brooks qui arrive. Est-ce que Brooks, ça va être le Brooks sympa ou le Brooks tête de con? On ne sait pas. Bon, la saison nous a montré qu'on avait un Brooks motivé et ça fait du bien. Donc j'étais un peu inquiet. Et finalement, j'attendais à juste qu'il me rassure, et je suis d'accord un peu avec Mathieu, trouver une espèce de cohérence dans la franchise. Là, on était avec Mathis Biak qui avait pété un plomb en voulant faire une super team, essayer de trouver un peu de cohérence, et j'ai l'impression que c'est ce qu'on a trouvé. Donc voilà, donc c'est plutôt positif. Bon, ça, c'est une bonne chose. Moi j'étais inquiet. En fait, l'objectif, c'était aussi trouver de la complémentarité. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est cette question, l'effectif qui a débuté la saison, c'est ça qui me posait beaucoup de questions. Donc, du coup, ça va orienter directement ma, ma question vis-à-vis de vous. C'est justement au niveau de cet effectif. Est-ce que pour vous, sur le papier, est-ce qu'il était cohérent ou est-ce qu'il vous semblait imparfait à l'aube de la saison, Mathieu? Bah moi en fait je vais avoir la même question quand un jour quand on reparlera une vidéo pour la suite. Moi ce qui m'inquiétait c'était le duo Jalen Green Booker. Moi celui en tout cas sur cette saison-là, ça m'inquiétait déjà en début de saison donc là ça n'a pas vraiment changé mais moi ça m'inquiétait, je voyais pas trop la cohérence mais bon, pourquoi pas. Après je trouvais le groupe plutôt correct. Je trouvais je savais à quoi m'attendre à peu près. Je savais qu'on allait avoir des chiens. Je savais que Dylan Brooks, c'est un tueur en défense, qu'il allait motiver les autres. Alors c'est sûr que parfois ça peut être un peu à risque aussi avec lui, selon son caractère. Mais avec des Goodwin, t'avais que des mecs. C'était la saison pour eux de se montrer. En fin de compte, il y en a beaucoup. On en parlera des surprises, mais beaucoup de joueurs n'attendaient pas grand-chose. Des Mark Williams, c'est des mecs, il fallait qu'ils se relancent. Donc en fin de compte, il y avait un groupe. Combien de joueurs avaient envie de se relancer? Même Booker a envie de remontrer autre chose. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Vraiment, moi, ce qui m'inquiétait, c'était plutôt vraiment qu'est-ce que ça peut donner Booker Green, ce qui allait être notre duo offensif. Ça, c'était ma vraie question. Par contre, je savais qu'on allait défendre. Ça, c'était sûr. Après, moi, c'est l'attaque. J'ai plus de doutes. Mais sinon, au moins, je savais qu'on allait avoir une équipe agressive en défense avec de l'envie. Moi, ça, j'étais sûr et certain. Après, c'est plutôt des bonnes surprises par la suite, quoi. Toi, Pierre, aussi, inquiet par rapport à cette complémentarité Ouais, c'était assez déséquilibré quand même comme effectif. On avait deux arrières forts avec Booker et Green. On nous parlait encore de Point Book. On sait, en tout cas, nous, on l'a un peu dit, c'est pas forcément là où on le préfère, même si il arrive à être efficace et faire mieux jouer ses coéquipiers. Mais on le préfère, en tout cas, moi, en tout cas, je sais que je le préfère arrière avec un vrai meneur à la Chris Paul. Et donc, on avait cette inquiétude, forcément. Au poste 4 aussi, on verra que finalement, on a pu bien combler avec des joueurs, des vétérans qui ont fait le taf. Et on avait aussi, moi, en tout cas, j'avais cette inquiétude sur le poste de pivot où on ne savait pas comment allait être Mark Williams. Donc, c'était un effectif un peu coup de poker, je trouve, sur pas mal de petits sujets. Ça a plutôt, sur la majorité, tourné dans notre sens. Et c'est pour ça, je pense aussi qu'on fait une saison qui n'est pas si mal.
que les vents étaient plutôt favorables sur pas mal de sujets, même s'il y en a eu des défavorables, on en parlera après. Mais donc, pour moi, c'était un peu déséquilibré. On a eu des bonnes surprises qui finalement ont fait que ça a pu un peu se rééquilibrer. Je pense qu'on parlera d'un meneur de jeu qui s'est révélé cette saison avec nous, ce qui a pu un peu rééquilibrer, mais je suis d'accord avec Mathieu, les questionnements restent quand même très ouverts sur l'équilibre réel de cet effectif. Ouais, je suis assez d'accord avec vous, je partage ça. Moi, clairement, le point, l'absence de réel poste 4 et la profondeur sur le poste 2-3 que je trouvais assez. Trop de densité, donc ça voulait dire qu'à un moment donné, il y a des joueurs qui allaient devoir assumer d'autres postes, Ouais. Des 3 qui devaient jouer 4, des 2 qui devaient jouer 1, et l'incertitude par rapport à ça. Moi, mon inquiétude aussi l'amène, puisque du coup, il y avait un seul vrai meneur de métier, et qui avait même pas 50 matchs, ou à peine 50 matchs de NBA dans les jambes, et qu'on avait quand même du mal à se projeter. Oui. Voilà, on voyait un joueur de banc qui pouvait faire quelques bricoles, donner quelques minutes, mais on avait quand même du mal à se projeter et lui dire s'il devait faire 25-30 minutes, comment il devrait se comporter. Justement, Pierre, on en a beaucoup discuté. Avoir Booker potentiellement à la main par défaut, expérience déjà tentée à l'époque où on trustait les bas du classement, et euh, l'après Chris Paul, toi, par rapport Ouais. à ça, à l'aise ou inquiet? Moi, c'est vraiment pas le poste de prédilection pour lui. Il peut le faire par séquence, en fait, pour moi. Mais pour moi, ça doit pas être son poste. Ça doit être son poste 20% du temps de la partie. Voilà. Et donc, pour ça, il faut que tu aies un meneur un peu solide. Parce qu'en fait, il se fatigue trop. Il se fatigue trop à porter la balle tout le temps. Il se fatigue trop à défendre aussi. Il est plus exposé en défense. Donc, il défend et puis il fait des efforts, Booker. Donc, il se fatigue et donc il est moins précis au shoot, il est moins tranchant sur ses pénétrations. Donc pour moi, c'est pas du tout le poste auquel j'ai envie de le voir jouer, quoi. Voilà. Ok, toi Mathieu, justement, ça va être un débat. Toi, tu croyais en Gillespie sur la preview, c'était quelque chose que tu avais dit que tu le sentais capable, et tu étais impatient de voir s'il était capable d'assumer ce rôle-là. Pour le coup, bien vu. Et du coup, c'est une option qui t'a convaincu? Moi, la question qu'on se posait sur Gillespie, en tout cas, entre autres, c'était est-ce qu'il est capable, est-ce que le peu de ce qu'on avait pu voir la saison précédente dans le marasme, est-ce que c'était vraiment un joueur intéressant ou c'est juste, voilà, c'était juste un gars de passage. En fin de compte, il a montré qu'il avait un vrai niveau tout au long de la saison, alors que c'est un gars qui a jamais eu tant de temps de jeu là. Je veux dire, c'est énorme pour lui ce qu'il a vécu cette saison. Est-ce que c'est un titulaire en NBA? Par contre, j'en suis pas sûr. Par contre, on peut pas lui enlever que quand il a été titulaire, il a été bon. Il a été bon Ouais. à côté de Booker. Booker, moi non plus, je suis pas. Pour moi, il devrait pas être meneur, quoi. En clair, je pense que c'est le meilleur arrière créateur de la ligue en poste arrière. Je veux dire, il fait quasiment 7 passes D, c'est énorme. Il est très très fort à la création. Par contre, si on n'utilise que lui en meneur, on l'a vu. Alors, ok, ici, c'est sûr, c'est un level de fou, mais ça l'a tué, quoi, Booker. On a vu la limite tout de suite. Même s'il a fait ce qu'il a pu, globalement, il a quand même été pas extrêmement bon en playoff. C'est pas de sa Ouais. faute. Mais on a vu que surtout ce qu'on a vu, c'est surtout que Jalen Green, c'est pas le complément de Booker. Jalen Green, il sait pas créer pour les autres. Déjà, il a du mal parfois à créer pour lui et à finir. Alors en plus, tu lui demandes de créer pour les autres, à part une micro-connexion avec les pivots qu'il peut avoir de temps en temps, globalement, il n'a pas grand-chose de plus. Donc ouais, ça lui convient pas. Après, c'est un autre sujet, on en reparlera plus tard de ça, de ce qu'il faut bouger ou pas. Mais moi, je suis pas fan dans l'idée de Booker en meneur pur. Je trouve qu'on sacrifie trop de talent de Booker quand il est en arrière, quoi. Je trouve ça dommage. Après, on peut pas lui enlever qu'il fait une super saison quand même en régulière. Ouais. Pas déçu, quoi, encore une fois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'on lui en demande. On lui en demande beaucoup, mais ce poste-là, effectivement, nous posait extrêmement question parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe NBA qui existe sans vrai meneur. On le voit, c'est quand même trop important. Surtout la gestion des moments difficiles, la gestion aussi d'une saison
parce qu'effectivement, il faut à un moment donné quelqu'un capable de savoir qui en ce moment a la main chaude et qui est capable d'apporter lorsque les rotations débutent. Donc ouais, ça c'était une question effectivement auquel on pourra répondre, puisqu'effectivement ces rotations-là, on va les aborder un petit peu plus loin. Maintenant, la question que je voudrais vous parler, dans une saison, lorsqu'on l'analyse et lorsqu'on se refait la timeline, surtout aujourd'hui un peu à tête reposée en préparant cette émission, j'ai envie de parler des tournants, des moments dans la saison qui ont influencé positivement ou négativement nos résultats. On va commencer par le positif parce qu'effectivement cette saison est positive. Moi, ce que je voudrais savoir, si vous deviez ressortir un élément clé, un moment clé de la saison, positif, Mathieu, toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit? Vraiment un moment clé positif, j'ai pas tellement en fait. En fait, est-ce que ça serait quoi plutôt un match? En fait, j'ai pas les moments clés pour moi, c'est surtout le début de saison où en fait, par rapport à beaucoup d'équipes souvent qui ont du mal à se mettre en route, on a vu une équipe tout de suite, ils avaient dit pendant l'intersaison, ça va aller en défense, ça va être agressif, il va y avoir du hustle, de l'énergie comme on dit. Et en fait, on a vu tout de suite une équipe, on a gagné beaucoup de matchs grâce à ça. On a vu une équipe qui sur le terrain avait faim, quoi. Et ça, c'est la clé parce qu'en fait, ils ont trouvé tout de suite la différence quand tu veux bien démarrer. On le voit bien, c'est qu'une équipe, elle est en place au moins défensivement et elle met de l'énergie. Et je trouve ça, c'est peut-être la clé positive, c'est qu'on a trouvé euh, le point sur lequel il faut qu'on continue à travailler. Et justement, c'est ce qu'on a moins vu en fin de saison. C'est là où on a été un peu moins performant. Donc moi, je dirais la clé positive, c'est surtout la mentalité. On a trouvé, j'ai vu une équipe qui avait faim dès le début de saison. Donc moi, ça va dire c'est mon point positif. Pierre, toi, Thierry, vous avez quoi, vous? Alors moi, Moi, c'est j'ai. marrant, je vais rebondir sur ce que tu as Vas-y, dit vas-y, ouais. avant. C'est que tu parles de ce début. Pourtant, si on se remémore et en retravaillant, on revoit certaines choses. On débute un 1-4 en début de saison. On bat les Kings sur l'ouverture. J'ai envie de dire, bon, c'était pas la Et plus grosse c'était chaud, surprise. Ouais, exactement. Et après, on perd face aux Clippers en prenant 129. On hein. perd à Denver, on en prend 133. On perd au Jazz, alors après prolongation, mais on en prend 138. Et pour perdre face à Memphis après, alors effectivement, ce que tu as dit, c'est une réalité lorsqu'on a analysé les 15-20 premiers échantillons, mais pourtant pas si évident que ça quand ça démarre, où on se dit, ah ouais, ça va être long. Mais bon, effectivement, tu as raison, après il y a eu cette énergie-là. Pierre, toi, positif. Moi, le positif, c'est je rejoins un peu ce qui a été dit. En fait, c'est le mois de novembre. On a un mois de novembre qui est très très bon. C'est un peu après la NBA Cup, je crois, où là, on se fait fumer, ou c'est pendant, je sais plus, c'est pendant les qualifs, peut-être. C'est pendant les qualifs. Mais le mois de novembre, on fait que gagner, en fait. J'ai regardé, là, on gagne les Clippers, on gagne les Pels, on gagne les Mavs, on gagne les Pacers. Et en fait, on fait un bon Un tout de 9-12. suite. Ouais. Ouais, on fait un bon tout 9, de suite. 9-3, pardon. Ouais, on fait un bond tout de suite. Et là, boum, ça nous met vraiment dans le bon tiers. Et en fait, jusqu'au All-Star Break, en gros, on a été très bon. On était hyper bien placés. Alors, on a toujours été un peu placé 7e tout au long de la saison. Mais par contre, on était très proche. À chaque fois, on était très, très proche jusqu'à la 4e, presque même jusqu'à la 3e place pendant un moment. Donc, voilà, c'est ce moment-là où on a réussi à garder de la régularité. Et je suis d'accord avec Mathieu, c'est vraiment ce côté défensif et énergie en fait qu'on avait à cette période-là qui nous a permis d'aligner les victoires. Ouais, j'en place une, justement, je l'ai noté, le bilan avant le All-Star, on était en 32-23 Ouais. avant le All-Star. Donc on avait Exactement. 9 victoires d'avance sur les. Voilà, donc c'était propre et on était la meilleure équipe en interception de la ligue. C'est-à-dire qu'on était devant OKC en interception. Donc je veux dire, on avait nos points forts, quoi. On savait à quoi s'attendre. Et souvent, et les points faibles, on les voit moins début ça c'est les premières parties de saison. Souvent, après, les équipes, on va dire, s'ajustent plus. Et c'est là où on a subi un peu plus avec les blessures. On peut mettre ça, on en reparlera peut-être après aussi. Mais voilà, beaucoup d'équipes se sont ajustées à nous. Et puis nous, on a baissé un peu de régime aussi, la fatigue, je pense. Mais oui, jusqu'au All-Star, C'est pas probable. ouais, c'était top. Moi, j'ai un moment qui m'a. Il y a un moment que j'ai senti, alors c'est peut-être une impression personnelle, mais j'ai l'impression que ça a fait du bien à l'équipe. Moi, c'est le premier match de Jalen Green. On est début novembre, on est le 6 novembre de mémoire, Super match. face aux Clippers. Et où il fait son premier match, il joue à peine 20 minutes, il met pratiquement 30 points.
Et, et j'ai senti une énergie ce soir-là. Je me suis dit, ah ouais, attends. Finalement, on sera pas, on sera pas si nul que ça. On sera pas en difficulté. Et j'ai senti que c'était un peu un vent de fraîcheur et un peu le début de la cicatrisation des 2 ans et demi, notamment la période de Rent. Et c'est vrai que moi, ça a marqué. Et derrière, on enchaîne, on fait un top, comme l'a dit Pierre, top mois de novembre, où on fait 9 victoires, 3 défaites, malgré que Green, c'est juste un épiphénomène, puisqu'il se blesse le match d'après. Hein. Mais j'ai senti que peut-être une prise de conscience, en fait, de l'effectif, en se disant, non, si on joue comme ça, si on se donne défensivement, si offensivement on tente beaucoup de choses, on sera peut-être le vrai poil à gratter. Donc moi, c'est ce moment-là que je retiens. Et en parallèle, donc le moment négatif, est-ce qu'il y a quelque chose, un événement qui pour vous a impacté ou la saison ou a impacté une période sur cette saison, Pierre? Pour moi, c'est les blessures, forcément. On a beaucoup quand même parlé des blessures. Booker s'est blessé, il a raté, je crois, 18 matchs, un truc comme ça. Donc, il se blesse. Et j'étais allé voir un peu où est-ce qu'il se blessait. Et c'est vrai qu'il y a un match contre les Hawks où tu as Booker qui se blesse en marchant sur Okongwu et Jalen Green qui revenait, qui sort sur blessure aussi. Et on perd en ce mars, match-là. Un truc comme ça, non? Non, c'est quand c'est le jour avant que je parte à Phoenix. Ah oui, c'est ça. Ok. Oui, exact. Et oui, c'est ça. Il se blesse la nuit, je suis dans oui. le train et je regarde et Corentin m'envoie putain mec, ils sont blessés et tout. Je me dis, ils me trollent parce que je me dis, c'est tellement parfait comme blague. Je regarde le résumé, je dis putain, ils l'ont fait exprès. Ouais. Et j'ai dit putain, je vais pas aller voir ce que je les ai vus, mais en vêtements. C'est pas grave parce que j'ai des super. Mais oui, ouais, c'est un bon. Et c'est sur quelle période, Mathieu? C'était quoi? C'était janvier, février? Fin janvier, début février, ouais. Comme ça. Juste avant le All-Star. Okay. Ouais, et en fait, c'est là aussi que j'ai ressenti oh putain, c'est vrai que si en fait Booker se blesse et qu'on n'a pas Jalen Green qui revient, on est quand même un peu à poil, quoi. Tu vois, c'est là où je me dis, ah ouais, scoring, on va faire comment, quoi. Donc tu vois, c'est un peu ce moment-là. Après, il y a eu d'autres blessures, des Goodwin qui sont blessés, Grayson Allen qui a beaucoup été blessé. Mais c'est vraiment ce match-là, quand je regardais un peu les blessures, parce que tout de suite, je me suis dit, ouais, quand c'est les blessures, j'ai vu ce match, je fais, ah oui, c'est vrai que c'est le moment où tu te dis, oh putain, c'est vrai qu'on peut être à poil assez rapidement, en fait, sur des faits de jeu comme ça. Moi, je te rejoins. Honnêtement, j'ai le même, mais moi, celui que j'ai, c'est la blessure de Brooks. Quand il se blesse à la main, qui loupe quasiment 6 semaines. Et en fait, on a gagné, on est passé à 13 victoires, 14 défaites sans lui, quoi. Parce qu'en fait, il est trop important, Dillon Brooks. Sa blessure, elle nous fait trop mal. Déjà, comme tu l'as dit, Thierry, déjà, on manque de taille, de manière globale dans l'équipe. Dillon Brooks, c'est quasiment un mec qu'on a utilisé en 4 toute la saison, parce qu'on n'avait pas grand-chose d'autre. Et Dillon Brooks, c'est le deuxième meilleur joueur avec... on peut le dire quand même, c'est le deuxième meilleur joueur derrière Booker cette saison et le meilleur joueur des playoffs. En plus, si on parle des playoffs intrinsèquement, c'est le meilleur joueur des playoffs. Et lui, quand il nous a manqué, je dis pas que tout le groupe, c'est grâce à Dillon Brooks que ce qu'on a vécu cette année, la mentalité. Mais quand même, je veux dire, on a vu un leader cette année en Dillon Brooks. Et tu sais que ce mec-là, c'est comme Booker quand il n'est plus sur le terrain. Que ça soit offensivement et défensivement, c'était dur. Donc moi, je l'ai mis en vrai point négatif, la blessure de Dillon Brooks. Je trouve qu'il a un impact tellement énorme cette saison. Et toi, Thierry? C'est marrant parce qu'on est très centré sur les blessures et je vais vous rejoindre là-dessus. Moi, c'est une autre blessure qui m'a permis surtout de voir l'impact d'un joueur qu'on a peut-être un peu trop critiqué cette année. C'est la blessure de Mark Williams début mars, où dès qu'il se blesse, on fait 6 défaites consécutives. Et on voit que c'est pas forcément les chiffres et les stats de Mark Williams qui étaient importantes, c'est surtout sa présence, sa dissuasion, parce que je trouve que c'est le pivot qui est capable en bune à bune directement de tenir les grands, plus costauds que les Guadoro et Malouac pour l'instant. Et je trouve que dès qu'on l'a perdu, il a été absent un moment parce qu'il avait
quelques petites absences par-ci par-là depuis le début de la saison. Là, il a été absent pendant plusieurs semaines. Je trouve qu'on a perdu justement cette cohésion à l'intérieur et qui sera rejoint par Dylan Brooks peu de temps après. Mais ça fait partie des. Souvent, il y a toujours un joueur qui passe un peu sous les radars parce que pas grosse stat, mais qui a une importance par rapport à qui influence l'attaque adverse. Moi, c'est celle-ci et mois de mars avait été très très compliqué. C'est le mois où moi j'y reviendrai plus tard, mais c'est un mois qui nous a remis un peu les pieds sur terre et qui nous fait rater ce top 6 qu'on avait tous observé, tous envié pendant de longues semaines. On a parlé de mauvais moments. Est-ce que pour vous, il y a un moment dans la saison qui fait basculer la saison Est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire changer de dimension les Suns, soit dans le positif, soit qui va justement baisser des ambitions. J'ai pas envie de dire ambition, mais cet espoir en fait, parce qu'à un moment donné, la barre des 50 wins, on la voyait. Mais elle n'était pas là. Donc on a parlé de la blessure de Dylan Brooks, des blessures. Est-ce que c'est ça pour vous qui impacte du coup négativement et qui fait basculer ce qui aurait pu être différent? Vas-y Pierre si tu veux. Bah oui, mais pas dans le sens où. Alors c'est pas que la faute des blessures. Les blessures ont montré les limites de notre effectif en fait. Le manque de profondeur. C'est plus ça. Des blessures, toutes les équipes en ont, mais elles arrivent à combler plus ou moins en fonction de comment est construit leur effectif. Là, on a vu que on était à une ou deux blessures d'être vraiment dans une catégorie en dessous au niveau de l'équipe. Donc c'est plus ça, ce côté-là, qui je trouve a exposé l'équipe. Donc pour moi, oui, c'est là où je pense qu'avec un effectif à 100%, on est sixième. Voilà, on est devant Minnesota. Voilà. Là, on n'y est pas. Et les doubles rechutes de Jalen Green aussi n'ont pas aidé, parce que ça a été un peu l'arlésienne de toute la saison, de dire va revenir, il revient 2 matchs, ça va pas, il a remal. Si, mais va revenir, il est questionable. Il joue 5 minutes, finalement non. Ça aussi, je pense que dans un effectif, c'est un joueur qui est plein de bonne volonté, hein, Jalen Green, mais c'est quelqu'un que tu dois intégrer, que tu dois faire jouer de base. Là, on a eu un bon départ sans lui. Donc, il doit revenir. Il arrive, il fait un match, tu dis ah oui, pourquoi pas. Et puis finalement, non. Et en fait, je trouve qu'à chaque fois qu'il revenait, c'était un peu moins bien que la première fois où il revenait. Et donc, je ne sais pas pourquoi, parce que je pense que l'équipe s'est construite sans lui, en fait. Donc voilà. Donc, pour moi, oui, les blessures, mais qui, en fait, mettent la lumière sur un effectif un peu bancal quand même, quoi. Voilà. Ouais. Mathieu, quelque chose qui a. Tu rejoins Pierre par rapport à. En négatif, tu veux dire? Un truc vraiment qui a fait le point. Négatif, positif, quelque positif chose qui a. Ouais, tu sens que ça fait basculer la saison. Moi, le négatif. Moi, le point négatif, c'est quand juste avant la fin de saison où on enchaîne quand même pas mal de défaites. Moi, c'est l'entêtement. Ouais. Alors, l'entêtement de Jordan Hott, moi, les rotations, moi, il m'a rendu ouf. Moi, voilà, ça c'est super coach, hein, on reviendra dessus à un moment donné. Génial, on l'a déjà fait, on a déjà parlé de lui plein de fois. Mais à un moment donné, je me suis dit, ok, soit vraiment il est rookie, il se rend pas compte, mais oui, il avait sûrement on l'a dit, les joueurs d'expérience, il met sur le terrain, mais à un moment donné, oui, je rejoins là Pierre sur ça, où à un moment donné, on a vu l'effectif qui était, on était trop petit en fait. Et en fait, moi, ça m'a agacé juste l'entêtement de fin de saison, où en fait, il n'y a eu aucun ajustement jusqu'en playoff où il a fallu attendre le match 4 pour voir Rachir Fleming, quoi. Donc au bout d'un moment, voilà, moi ça m'a agacé parce que, en fin de compte, on n'est pas fou non plus, quoi. Je veux dire, s'il le met, c'est quand même un aveu de faiblesse où, à un moment donné, il a dû se dire, ok, j'ai pas été bon, quoi. Donc ça m'a agacé. Et un point positif, c'est pas un point positif, c'est une action. C'est plutôt qui représente un peu les Suns cette saison. C'est le match de Jalen Green où il n'y a pas Booker, où il est catastrophique et on fait en double prolongation, là, je sais plus contre qui. Il met son buzzer à la fin. Bah ouais, je pense ça en positif parce que ça représente un peu le match des Suns ou la saison des Suns où jusqu'au bout. Par contre, le match était horrible de Jalen Green et c'était dans une période où lui était horrible au pourcentage. Ça représente beaucoup Jalen Green en soi. Mais ce match-là, je le mets en positif juste parce que c'est un moment d'éclat et je l'ai en tête là. Donc très sympa. Après, des moments positifs, il y en a toute la saison et globalement positif. C'est dur de sortir un moment précis. Même la victoire pour aller en playoff, quand même, c'est un soulagement quand même. Ouais, le play-in, c'est un soulagement. Se dire qu'on se qualifie, parce que même si on n'était pas passé, on s'aurait dit allez, c'est super, mais quand même, t'es 8e, non, t'es 7e, pardon,
tu serais pas passé, t'aurais perdu 2 fois de suite à domicile, on se serait dit quand même, putain, est-ce que Ouais. ça fait pas gâcher la saison? Là, quand même, on allait en pause-saison, on s'est dit, bah, tu sais quoi, cette équipe-là, elle est en playoff. Regardez la tronche des Kevin Durant l'année dernière où ils ont été cata, quoi. Donc non, ça, c'est peut-être le plus gros positif. C'est quand même la délivrance, le match contre Golden State. Golden State, ouais. 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 Bah, moi je reviendrai sur ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. C'est le premier match, moi, Jalen Green. Ce soir-là, je pense que cette équipe, elle a donné aux fans l'espoir que l'après Durant pouvait fonctionner. C'est vraiment un match où j'ai pris mon pied et je pense que ce match-là m'a fait regarder, en tout cas, les matchs suivants d'un autre regard où j'allumais ma télé et je me levais la nuit, mais pour voir une victoire et pas juste voir une équipe, pas juste voir un match de basket. Donc pour moi, c'est quelque chose peut-être un peu plus subjectif, un peu moins factuel, mais je trouve que ça a changé beaucoup de choses. En tout cas, je me rappelle que nous, dans nos échanges, après ça, on voyait les choses différemment. Ouais. Là, l'idée maintenant, on a parlé un petit peu des tournants de la saison, des événements qui ont eu un effet papillon sur la saison. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, un petit peu plus sur le fonctionnement, la structure de cette saison. On a parlé un effectif déséquilibré par sa conception au départ et ensuite les blessures qui nous ont finalement privé de certaines rotations. En tout cas, il y a eu très peu de périodes dans la saison où on a pu avoir 100% de l'effectif, peut-être un petit peu à la fin, la ligne droite, mais on a très très peu enchaîné. Moi, je faisais un lien, j'en avais déjà parlé. Je pense que les blessures nous ont permis de faire une bonne saison. Parce qu'elle a obligé d'impliquer en permanence des joueurs. Et du coup, on peut regarder, il y a 10-11 joueurs qui ont vraiment beaucoup joué cette saison, justement à cause de ces blessures. Pierre l'a dit, il y a eu Booker, on a parlé de Dylan Brooks, on a parlé de Williams, entre autres, tu parlais d'Allen. Moi, ce que je voulais savoir, c'est justement quelle était votre analyse là-dessus, les blessures, un handicap ou peut-être justement une opportunité, et est-ce que pour vous, elles ont permis finalement de régulièrement apporter du 109 par la mise en avant épisodiquement de certains joueurs? Bah, ça a permis de voir des révélations. Ça a permis de donner du temps de jeu au cours de la saison aussi aux rookies. On a vu Jordan Ayotte en début de saison, on a senti que c'était un coach quand même qui aimait prendre son temps, donc on les a quasiment pas vus. Puis en fin de compte, voilà, plus la saison est passée, plus ça a permis aussi de les blessures de voir des joueurs, hein, Malouak entre autres, qui était quand même assez bouché, Fleming qui a joué de plus en plus. Donc ça c'est intéressant. On a vu des révélations comme Gillespie, qui est quand même encore plus une révélation cette saison. Jordan Goodwin, qui attendait Jordan Goodwin, même si on savait ce qu'il pouvait apporter quand même. Ouais, pas mal de joueurs quand même. Ça a permis. Qui est Jamar Bouilly, quoi. Je veux dire, Jamar Bouilly, mec, qui connaissait ce gars avant qu'il arrive au Suns cette saison, globalement. Donc ouais, de toute façon, les blessures, ça permet toujours de donner l'opportunité à d'autres gars. Ce qui est plutôt positif, c'est que la plupart des joueurs qui ont profité de cette opportunité, ils ont performé, quoi. C'est-à-dire que le niveau des Suns, globalement, il n'a pas tellement baissé quand on a fait rentrer des bouillies, quoi. Donc ça, c'est positif. C'est-à-dire que tout le monde était dans le focus dans la même ligne droite, dans la même idée. Et donc ça, c'est positif. Donc on va pas dire que les blessures, c'est bien, mais ça a permis au moins de révéler des joueurs. Donc on va dire que c'est plutôt, on va dire que c'est un mal pour un bien au vu de la performance des Suns cette saison. Et toi, Pierre? Parce que ce qu'on observe sur la saison, globalement, et puis c'est un point qui fait beaucoup débat, c'est de saison en saison, on a l'impression que la fréquence des blessures chez toutes les équipes, elle augmente. On parlait de load management au début, mais là on se rend compte que c'est vraiment, pour le coup, il y a des joueurs qui explosent, hein, dans ce rythme, un rythme. L'enchaînement des matchs historiquement a toujours été difficile, mais la vitesse, la puissance, athlétiquement l'évolution font que les corps ont quand même du mal à suivre, ou du moins ont du mal à garder la fraîcheur de saison après saison. Beaucoup d'équipes se sont cassées la figure. Nous, Pierre, justement, on n'a pas, même si on s'y attendait parce qu'on avait beaucoup de joueurs qui ont des passifs, ça nous a pas forcément ralenti, comme disait Mathieu, et on a toujours su trouver un joueur pour remplir le rôle d'un absent. Je sais pas si ça nous a pas ralenti. Je pense parce que les blessures, elles nous ont peut-être, je dis bien peut-être, on ne saura pas, empêché d'accélérer, tu vois. En fait, on a réussi à être constant, et ça c'est bien. Et
et on a découvert des personnes. Je suis d'accord avec Mathieu. Heureusement pour nos rookies qu'il y a eu des blessés aussi, hein, parce que sinon, je pense qu'on les aurait pas beaucoup vus, vu comme on les a très très peu vus sur le début de saison aussi. Mais je sais pas si ça nous. Voilà, je pense qu'on a réussi à pallier, à faire avec des joueurs. Mais moi, je continue à penser que si on avait eu tous nos joueurs plus longtemps, et surtout Jalen Green, Mark Williams, parce que Booker est déjà bien intégré, tout ça, on aurait peut-être été meilleur sur la fin de saison. Parce qu'ils en auraient plus bossé ensemble. On aurait peut-être été meilleur en playoff aussi. En tout cas, avec plus de solutions. Donc, je pense qu'on a fait avec et qu'on a quand même, malgré tout, bien géré le truc grâce à nos role-players qui ont élevé leur niveau de jeu. Mais je pense aussi que ça nous a peut-être desservi sur le long terme, au final. Après, on est dans un contexte, nous les Suns, avec peu de pics de draft, peu de choses. Donc, c'est bien aussi qu'on puisse découvrir des gens. Tu vois, il y a aussi le côté, les blessures, moi, ça nous permet de devoir être intelligent, trouver des gens et peut-être trouver une pépite qui nous permettra soit de trader, soit d'avoir une plus-value à un moment, quoi. Donc, ça aussi, c'était pas si mal, finalement, quand tu y penses. Ouais, ça c'est très clair. Donc du coup, petit mot justement par rapport à ça, puisque justement on parle de cette instabilité qu'on a subie. On va parler un peu du coaching, sans forcément rentrer dans les détails. On a découvert un nouveau coach, Jordan Hott, arrivé l'été dernier, avec qui avait une bonne réputation, notamment sur le fait d'avoir été assistant à Cleveland, mais inexpérimenté, et un passif partagé NCAA NBA. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre, parce qu'on venait d'épuiser des coachs référencés, et on avait décidé de changer. Quel regard vous portez? Alors, effectivement, je sais, j'entends, on a beaucoup discuté sur le faire jouer ou pas les rookies, etc. Mais moi, quel regard vous pensez sur le fait, justement, cette alchimie qu'il a réussi à maintenir malgré des absences? Parce que pour le coup, difficile aussi de le juger, dans le sens où, Pierre l'a dit, on aurait aimé avoir l'effectif plus régulièrement pour justement peut-être aller plus vite, aller plus loin et avoir plus de certitude. Donc difficile à le juger lui parce que il n'a pas eu son effectif à 100%, en tout cas s'il l'a eu 10 fois dans la saison, c'était bien. Comment vous regardez, j'ai envie de dire de manière globale, comment vous analysez sa saison, justement cette première saison, par rapport à peut-être des attentes personnelles ou pas d'ailleurs? Je pense que après Pierre il dira, mais positif, hein, compliqué de lui en vouloir quand même. Moi, il y a des choses il y a toujours des petites choses qu'on a envie de redire. Je l'ai dit tout à l'heure, moi, il y a des petits points qui m'ont pas trop plu et j'espère que lui-même va apprendre de ses petites erreurs. Par contre, comment on peut lui en vouloir alors que et on lui a donné quasiment un effectif tout nouveau. Voilà, et je veux dire, il a mis en place ce qu'il a voulu mettre. Apparemment, on savait que c'était un gars qui aimait bien faire progresser, enfin, qui est bon dans qui est très visuel, hein, je veux dire, il regarde un max de vidéos, hein, c'est un ancien analyste et tout, donc je pense il doit charbonner, il doit bouffer de la vidéo entre les matchs, et ça s'est vu sur le terrain. Il a été quand même souvent capable de s'ajuster, hein, quand même la plupart de la saison. Il a mis un jeu en place et ça a performé tout de suite. Donc, c'est-à-dire qu'il a bien bossé, il savait les armes qu'il avait, les joueurs qu'il avait. Ouais, comme on a dit, quand il y a eu des blessures, bon, voilà, il a balancé des joueurs, ils ont pas déçu, donc ça prouve qu'il a tenu, ça prouve qu'ils étaient dans la même direction avec les joueurs, quoi. Il y avait vraiment, je pense qu'il y a une super communication, donc non, Jordan Hutt, c'est au vu de cette saison, c'est du bonheur là. Pour l'instant, en tant que coach, on a hâte de le voir progresser avec les joueurs qu'on a en tout cas. Et toi, Pierre? Test réussi pour toi, Pierre? Ouais, très positif. Très positif dans la culture qu'il a emmené. En fait, il a des défauts sur beaucoup de choses, mais une chose est sûre, il a amené une culture qui est claire pour les joueurs. Et donc ça, c'est bien. Comme ça, les joueurs, ils sont alignés. Et donc, de la défense, du travail, de l'intensité. Voilà, c'est quelque chose qui est clair, qui est pas si dur, entre guillemets, pour les joueurs. Donc, c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas lier avec des joueurs qui arrivent, parce que c'est des efforts, c'est une culture de l'effort qui est très positive. Il a des défauts, mais c'est un coach rookie. Voilà, c'est pas la star des ajustements, je trouve, hein. Mais en tout cas, il va s'améliorer lui aussi. Voilà, c'est un poste qu'il découvrait, poste de head coach en NBA. Donc pour moi, oui, non, c'est très positif. Voilà.
Bon, parfait. Ouais, on est assez d'accord là-dessus et de toute façon, on aura le temps justement de revenir sur tout ça. Maintenant, messieurs, pour terminer cette petite vidéo, je vais vous poser une dernière question. Si vous deviez résumer la saison, donc la saison régulière ou la saison dans sa globalité, en une phrase, vous diriez quoi? Moi, je dirais nouveau départ, en quelques mots. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais, tout à l'heure, il a plutôt bien dit. C'est quoi que tu avais dit? Résurrection. Ouais. C'est peut-être. Alors, j'ai pas envie de dire nouveau cycle, parce que nouveau cycle, ça veut dire qu'on aurait fait partir Booker en soi. Mais ou peut-être. Allez, une bonne phrase qui est plutôt pas mal, c'est. Allez, je vais la lancer. Ça serait Booker, peut-être encore une chance de gagner un titre. C'est plutôt intéressant. Moi, je dirais que c'est ça. Encore, peut-être, on a peut-être encore une chance. Ok. Ambition quand même. Pas mal, pas mal. J'aime bien. Moi, j'ai écrit une équipe retrouvée. Alors, on a retrouvé une équipe. Je pense qu'on l'avait perdue sur les 2 dernières années. Et là, on a retrouvé une équipe dans tout ce que ça veut dire, des efforts les uns pour les autres, des joueurs qu'on apprécie, des mecs comme Goodwin. Il y a toujours dans les effectifs, dans les franchises, des petits joueurs qui, si tu ne regardes pas la franchise, tu ne vois pas qui c'est ces joueurs, enfin, tu fais pas attention. Et là, on a retrouvé une vraie équipe, quoi. Des Bouilly, des Osso, on en reparlera, mais Osso qui était incroyable aussi sur cette saison, qui a explosé tous les plafonds qu'on pensait. Donc voilà, pour moi, c'est une équipe retrouvée, avant tout. Ok, très bien. Moi, je vous rejoins aussi. Moi, je pense que si je devais dire, c'est de bonnes bases pour la suite. Voilà, je Ouais. trouve qu'on a, en une saison, si je fais une photo, on est le 10, on est début juin, mi-juin. Si je fais une photo maintenant et si je fais une photo mi-juin, il y a un an, Ah ouais. sur un an, c'est exceptionnel ce qui s'est passé avant draft. Parce que rappelez-vous, hein, les discussions avant draft, quand tu sais que tu as un effectif, tu as des contrats de ouf, tu peux plus bouger, etc., etc., tu n'as plus de pic, tu n'as plus rien, tu as tout hypothéqué. Et un an après, avoir ces discussions-là, avoir ce bilan-là, pour moi, c'est inespéré. Ouais. Donc voilà, on a été très vite. Donc ça, chapeau. Parce que du coup ça donne pas la même élan et ça nous permet d'aborder l'intersaison différemment. Voilà, messieurs, on a terminé pour cette première partie. Donc, on vous l'a dit, cette séquence sera faite en 3 épisodes. Un premier qui est là ce week-end pour vous. Mardi, vous aurez le prochain épisode avant draft, justement, puisque cet événement, alors parmi lequel on aura un rôle à jouer et peut-être pas que sur du pic, puisque ça parle beaucoup, donc on verra un petit peu comment ça bouge. On aura le plaisir justement de reprendre avec vous et d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse un peu plus individuelle et d'aborder dans la prochaine vidéo un petit peu plus l'effectif et notre ressenti un petit peu sur l'ensemble de ces joueurs, mais pas que. Messieurs, c'était un plaisir en tout cas de vous retrouver après cette petite pause. Je vous souhaite un bon week-end et puis à mardi. À mardi. À plus. Salut les gars.